Je vais revenir sur la question de Adam et de Ish. Est-ce que c'est la même personne, Adam et Ish? Alors, Ish, on n'en parle qu'au moment où on dit à un moment donné, elle est sortie de Ish, donc elle s'appellera Isha, ou elle s'appellera Isha parce qu'elle est sortie de Ish. Isha, c'est la femme. Mais si on remonte dans les chapitres précédents, sur 1 et 2, on s'aperçoit que dans le chapitre 1er, il est dit « Nous ferons, Dieu, faisons l'homme à notre image. Naase Adam, Betsalmenu. » Faisons, Naase Adam, Adam, Betsalmenu, à notre image. Et puis on répète ensuite, curieusement, Dieu créa l'homme à son image. Vayivra Elohim et à Adam Betsalmo. Quelle est la différence entre les deux phrases? Eh bien, dans le cas premier, c'est Naase Adam. Et dans le deuxième cas, Vayivra et à Adam. Dans un cas, Adam, dans le cas, et, déjà, et qui n'existe pas dans le premier cas, et à Adam, qui est ensuite, parce que quand on s'emploie à et, on est obligé de faire suivre par un article. Ça, c'est une première anomalie. Pourquoi, d'un côté, Adam sans article défini, dans l'autre cas, deux lignes plus tard, dans le verset suivant, Adam avec un article défini. Alors que la phrase est la même. Dans les deux cas, Metzal à notre image, dans les deux cas, à son image. On passe au chapitre 2, on a l'Éternel façonna de l'homme, traduction, hein, et là, c'est Adam, Adam, avec un He devant Adam. Et je place l'homme, et il place à l'homme, toujours à Adam. Sam est à Adam. Place l'homme qu'il avait façonné dans le jardin. Donc Dieu façonne l'homme. Donc, dans 3 cas sur 4, concernant le chapitre 1 et 2, on a une fois Adam tout court, et 3 fois à Adam. L'Adam. L apostrophe ADAM, si on veut en français. Alors, c'est un détail, mais quand on reprend dans le contexte critique qui est le mien, ce n'est pas un détail. Quelque part, il y a une chose qui a été trafiquée. Pourquoi? Je n'entrerai pas dans le détail pourquoi. En tout cas, on n'est plus dans la binarité. Enfin, on est dans une ternarité qui devient une binarité. Il y a un système à 3 facteurs, Adam, Ish, Isha. Et puis ensuite, on passe à un facteur, Adam, Isha, qui elle-même devient Ève, Rava. C'est encore plus compliqué. Donc on nous parle d'Adam et Ève, on nous parle de Ish et Isha. Bref, tout ça n'est pas clair. Alors ma thèse, c'est qu'à un moment donné, on nous parle de Ish, on nous parle de Ish, on ne nous en a jamais parlé de Ish. Elle est née de Ish, et on nous a toujours parlé de Adam. Donc on a l'homme qui apparaît sous 3 noms. Adam sans article défini, Adam avec l'article défini, et puis Ish. Est-ce que c'est le même personnage dans les 3 cas? Moi je ne pense pas.
Donc effectivement, c'est très différent. Il y a Adam qui est androgyne, selon moi, Adam qui est androgyne, Adam sans H, sans article défini. Et ensuite, on a refait le texte quelque part, on a réécrit le texte de manière un petit peu maladroite. On a mis de Adam, on est passé de Adam à l'Adam, un certain Adam. Et puis ensuite, on est arrivé à l'idée de Ish, qui a donné Isha. Tout ça est extrêmement compliqué, confus, embrouillé. En fait, l'anthropologie biblique, elle est ternaire. Il y a les gens qui descendent d'Adam, qui sont les seigneurs. Et Jésus se dira fils d'Adam. On peut traduire, parce que de toute façon, on n'a pas de certitude sur le texte hébraïque. Enfin, quand il dit je suis le fils d'Adam, en réalité, c'est le fils d'Adam, c'est pas le fils de Ish. Mais effectivement, dans une philosophie qui voudrait remettre en question le Seigneur, le dominant, qui est celle du royaume d'Israël, qui est celle des esclaves de manière générale, des dominés, des colonisés, ce personnage d'Adam, il fait problème parce qu'il légitime une sorte de supériorité ontologique du dominateur, du maître. Donc on va brouiller les cartes pour qu'il n'y ait plus cette dialectique. Et c'est réussi d'ailleurs. La preuve, c'est aujourd'hui on dit, ben non, il y a Adam, il y a la femme, puis tout est terminé. En réalité, Adam est au-dessus de tout ça, et en dessous, il y a l'homme et la femme, Ish et Isha, qui sont au service d'Adam. Donc ça a été trafiqué par tous ceux qui avaient intérêt à remettre en question la domination du royaume de Juda, de la lignée de David, des Hébreux en général, à différentes époques. C'est la fameuse théorie d'une Bible réécrite par les esclaves, réécrite par les dominés, par les colonisés. Et c'est comme ça qu'à mon avis, il faut chercher l'explication, parce qu'il faut toujours trouver une explication. On a voulu montrer que Ish et Adam, c'était la même chose. Tout comme dans l'Épître aux Éphésiens, on nous dit finalement les Hébreux et les non-Hébreux, c'est pareil. C'est la même stratégie exégétique. Voilà.